Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tester cet objectif qui est le Samyang 100 mm macro T3.1, donc un objectif dédié à la vidéo. Donc vous avez l'objectif et son pare-soleil et il y a une pochette de transport si vous avez besoin de le transporter et que vous n'avez pas de sac photo. Donc c'est un objectif qui me faisait de l'œil depuis un petit moment car la particularité c'est qu'il fait macro. On peut faire une mise au point à 30 cm de distance du sujet, donc pour un 100 mm, vous imaginez, à 30 cm, en fait c'est énorme. Alors c'est un objectif dédié au cinéma, mais ça n'empêche pas de faire de la photo avec, ça reste un objectif. Il faut juste savoir qu'il est tout manuel, donc vous perdez tous les automatismes, il n'y a pas d'autofocus. Et vous gérez pas l'ouverture avec votre boîtier. L'ouverture est gérée directement ici grâce à une bague d'ouverture qui est décliquetée. Ça permet une fluidité dans l'ouverture et vous pouvez du coup changer l'ouverture tout en tournant. Ça c'est plutôt intéressant. Pourquoi dédié à la vidéo plus qu'à la photo? C'est également toujours dans les bagues. Vous avez une bague de mise au point qui est très longue. Alors là j'ai pas l'objectif photo, c'est peut-être exactement pareil. Mais surtout vous avez des petits crans. J'en ai déjà parlé dans mon épisode sur les objectifs. Le fait d'avoir des bagues crantées, ça vous permet d'y coller un follow focus et de faire la mise au point par quelqu'un d'autre, ou même simplement d'éviter de toucher l'objectif pendant que vous faites une mise au point, ce qui permet de ne pas faire bouger l'appareil au tournage. Encore une autre particularité, c'est que tous les objectifs de la marque de cette série là vont avoir en fait les bagues exactement à la même distance, ce qui permet au changement d'objectif, si vous avez un follow focus, de garder toujours le follow focus au même endroit. Donc tout manuel, vous avez une construction en mélangeant plastique et métal, mais le fût est tout en plastique. C'est pas choquant parce que la construction ça a l'air d'être quand même du costaud, c'est assez lourd. On a des grosses lentilles, donc on a une ouverture T3.1, c'est l'équivalent en photo d'une ouverture f2.8, on a quand même une grande ouverture, et qui ferme à T32. On a également une cohérence entre le rendu des couleurs de chaque objectif qui va avoir des lentilles traitées de la même manière, ce qui permet de restituer une couleur identique à chaque optique. 100 mm, c'est donc un téléobjectif. Pourquoi je l'ai acheté, c'est que c'est un objectif macro. Donc le macro, on va pouvoir prendre des toutes petites choses en très gros. On va avoir des petites bêtes, des petits insectes. Je vais aussi le comparer à un 50 mm. Alors ça c'est uniquement pour vous donner une idée du grossissement du 100 mm, pour que vous puissiez comparer à un 50 mm, qui est plus facile d'acquérir que celui-ci. Au niveau du prix, alors pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix, il est à moins de 500 €, je l'ai acheté à 486 €. Ça peut être un peu cher pour certains, mais à ce prix-là, je suis pas sûr que vous ayez une optique d'aussi bonne qualité. Après, c'est sûr qu'il n'y a aucun automatisme. Alors, si vous cherchez un autofocus et puis un réglage de l'ouverture avec le boîtier, vous n'allez pas vous diriger vers celui-là. Mais en vidéo, vous n'avez pas besoin de choses que ça. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser vos questions. Et on va aller tester ça tout de suite. Bon retour d'expérience, pour moi franchement c'est un excellent objectif. On garde une qualité de dingue, même à pleine ouverture. Le gros plus c'est qu'on ne l'utilise pas que en macro, on peut faire du portrait ou des plans un peu rapprochés avec, et ça c'est top. Bon et bien je vais vous laisser là-dessus, si ça plaît je vais peut-être faire d'autres tests comme ça avec le 50 mm de la marque, et également un 14 mm, donc un ultra grand angle pour changer complètement d'utilisation. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et une très bonne journée à vous. Ciao!